De retour dans Tilt, je poursuis ma balade à Loches. Et si vous pensiez connaître la cité royale sur le bout des doigts, eh bien vous vous trompez, parce qu'il y a du nouveau. Alexis Patras est scénographe. Avec lui, on découvre le nouveau parcours de visite du logis. 700 mètres carrés ont été totalement métamorphosés. Bon alors Alexis, qu'est-ce qui est en train de nous parler juste ici? C'est Amaury et Emeline. Donc Alors deux personnages qu'on a créés pour l'occasion, qui vont accompagner le public et dans le logis et dans le donjon. C'est des personnages de l'époque alors, si j'ai bien compris, c'est C'est des des- prénoms des personnages de l'époque? Tout à fait, c'est des personnages du 15e qu'on a tirés d'illustrations de l'époque. Donc on a un illustrateur qui a repris au crayon comme ça ces deux petits personnages. Ça peut paraître assez moderne, mais on est complètement dans une restitution, un travail tiré d'iconographie de l'époque. Et ils ont quel âge alors là? Là, ils ont à peine 15 ans, donc des ados pour nous, des jeunes adultes Ah oui, à pour l'époque. Exactement. On va regarder cette maquette par ici parce que là on voit bien l'ensemble de la zone qui nous intéresse aujourd'hui. Moi je sais que je suis parti de là tout à l'heure, voilà, juste ici, du donjon. On a marché par ici, on a regardé la vue, la collégiale, et puis là on est ici au logis, Oui. où vous avez proposé plein de choses à découvrir. Il y a du son, il y a de l'image. Est-ce qu'on n'irait pas essayer? Allons-y. Allez, on y va. Bon alors Alexis, quand même, quand vous êtes arrivé ici, il n'y avait pas grand-chose, hein. C'était même plutôt presque une boîte vide hein, quand même ce lieu. Ouais, c'est une particularité de la cité royale de Loches. En fait, c'est un bâtiment historiquement très chargé, avec une histoire bien remplie, on a beaucoup de choses à dire, mais très peu de collections et très peu d'éléments pour en parler clairement auprès du public. Donc nous, on nous a Et vous en demandé... avez ramené des éléments, comme ces sièges par C'est exemple. Et leur forme et leur design, c'est pas lié au hasard. Hein. Non, du tout. C'est-à-dire que l'idée était de rester sur un mobilier contemporain, tout à fait, qui nous permette d'intégrer différents multimédias, mais en même temps d'évoquer suffisamment du mobilier d'époque. Donc on a joué avec ça, on a fait toute une partie de recherche dans les archives pour retrouver un peu le design ou le dessin des chaises d'époque. Et là, on est typiquement sur des chairs d'audience, en fait. Et c'était les chairs de qui alors ça? Alors là, on a les chairs des 4 conseillers de Charles VII, invités ici avec Agnès Sorel à discuter avec Charles VII, que vous Ça voyez c'est là-bas. Charles VII là-bas là? Tout à fait. Oh, j'ai envie de l'essayer quand même, du coup moi je peux... Ah bah voilà. Ah bah oui, il y a la couronne, il y a tout. Je vais m'asseoir, hein. Je me permets Alexis, hein, parce que Très c'est... bien. Et là si j'appuie sur un bouton, c'est tranquille. On raconte Vous l'histoire. aurez Emeline qui nous raconte l'histoire de Charles VII. Ça c'est impeccable. Si on parle de Charles VII, on est obligé de parler de Jeanne d'Arc alors Alexis. Effectivement, et la salle qui est juste après en parle très bien. Je vous invite à y aller. Ah bah on y va Alexis. Alors là c'est quand même assez original parce Oui. que vous nous proposez l'évocation d'un lit. Et D'un pourquoi lit, parce Alexis qu'on est dans la chambre du roi. Mais c'est une chambre bien particulière. Ce lit, en fait, c'était un lieu où se prenaient beaucoup de décisions. Les principaux conseillers du roi venaient et c'était ce qu'on appelait le lit d'apparat. Ah oui, c'était pas dans lequel il dormait, c'était le lit des décisions. C'était un peu le double rôle, le double statut de cette chambre, oui, tout à fait. D'accord, donc on venait autour du lit du roi Exactement. et les décisions se Et prenaient les là. décisions se prenaient là. On a vu la grande salle tout à l'heure qui était une audience publique, pour ainsi dire, et là on est en audience privée. Ah d'accord. Et juste derrière moi, on avait du son tout à l'heure dans l'autre salle. Oui. Là, il y a de la vidéo parce que là, c'est pareil aussi, il fallait raconter des histoires, on a toujours Exactement. besoin de remplir. Exactement. Et là, comment ça a été fabriqué cette vidéo? Eh bien, on est reparti, pareil, d'iconographie d'époque qu'on a animée pour raconter l'arrivée de Jeanne d'Arc ici, à Loches, venue chercher le roi pour l'emmener se faire sacrer à Reims. Ça, c'est vraiment la grande aventure. Et la grande aventure continue. La cité royale de Loches est magnifique, mais ce n'est pas le seul petit bijou du territoire. Frédéric Demouche, le responsable adjoint du musée de la préhistoire du Grand Pressigny, a pris sa DeLorean pour venir jusqu'à nous. Et on part maintenant 20 000 ans en arrière. Eh mais dis donc, Frédéric, c'est quand même pas super facile de faire du feu à la mode préhistorique. Non, c'est pas facile. Là. Il y a un peu de vent aujourd'hui peut-être pour y arriver. Hein. Il y a du vent, puis il faut de la technique. Ah oui, bah, tu es en train de dire que c'est pas la d'entraînement. technique, c'est ça? Oui, mais il y a moyen de s'entraîner. Je vais m'entraîner. Tu peux venir au musée de préhistoire du Grand Ah ouais, Pressigny. parce que là, on n'est pas loin. On a est pas 30 très loin. km pour À aller peine, oui. faire un bond dans l'histoire et s'entraîner. Pourquoi il y a un musée de la préhistoire au Grand Pressigny? Mais c'est parce qu'il y a d'énormes ressources de silex, Ouais. qui sont des matériaux naturels qui se sont formés dans la région du Grand Pressigny il y a à peu près 88 millions d'années. Et il y a 400 000 ans, quand les humains sont arrivés dans la région, ils ont utilisé le silex pour faire leurs armes et leurs outils. Et maintenant, il y a un musée. Ah, mais ça c'est top. Et on peut faire plein d'ateliers, on peut apprendre à faire du feu, on peut parler On apprend à faire du feu. silex ou pas? Pendant les vacances, là, tous les vendredis,
Il y a un atelier feu où les gens peuvent participer en famille à s'entraîner à la technique de production du feu par friction, comme ceux qu'on vient de faire là. Parce que ça peut marcher, hein. Ah oui, ça marche, oui. On le prouve, au musée on le prouve. Donc mes 2 enfants, je les emmène et je passe une journée là-bas où Une je journée fais pas que complète. je participe aussi, je fais des choses. Oui, sur la journée, à 11h, on a des ateliers participatifs en famille. Il y a des visites du château aussi, puisque le musée de préhistoire il est installé dans un château. Dans un château, et ouais. Un château qui a été construit entre le XIIe siècle et le XVIe. Et puis on a des visites guidées l'après-midi, des démos feu en début d'après-midi, et puis le soir aussi, à partir de 17h, visite guidée des collections en général. Et vous avez 2 nouveaux arrivants, j'ai vu ça, une mère et son fils. Oui, Tu me les présentes? c'est des enfants, enfin c'est une femme et son enfant Cro-Magnon, des hommes préhistoriques qui vivaient ici il y a 20 000 ans. Quand le paysage n'était pas du tout le même qu'ici, puisque c'était une ère glaciaire, il y avait du mammouth, il y avait du rhinocéros laineux, il y avait du renne, tous ces animaux-là. Et pourtant, ils nous ressemblent, on ne semble pas si différents d'eux, malgré les 20 000 ans d'écart. On est les mêmes, hein, ce sont des Cro-Magnons, c'est-à-dire des Homo sapiens sapiens comme toi et moi. Ah oui, donc on est presque pareil. Ils ont quand même l'impression d'être un peu plus costauds, parce qu'ils regardaient moins la télé à l'époque, Un j'ai peu plus l'impression. robustes, ils font plus d'exercices physiques, oui, effectivement. Oui. Et puis ils vivent dans un environnement où ils doivent tout produire eux-mêmes. Hein. Les outils, les armes sont en silex, mais ils doivent exploiter les blocs de silex, les tailler. Ensuite, il faut aussi faire les manches. Une lance, c'est pas qu'une pointe en silex, c'est aussi tout un morceau de bois de 2 mètres de long parfois qui est collé à la pointe. Hein. Donc il faut fabriquer tout ça. Et c'est très manuel, c'est très physique. Et du coup, ça fait des physiques robustes. Quoi. Et ils avaient la peau un peu plus foncée aussi également, ça c'était lié à l'environnement également. Ça, pas seulement, c'est aussi lié à la génétique. D'accord. En fait, les populations Cro-Magnon qui sont ici il y a 40 000 ans, 20 000 ans, elles proviennent d'Afrique, plus anciennement, hein, mais elles proviennent d'Afrique. Et donc quand elles arrivent ici, elles ont la peau noire. Et l'éclaircissement de la peau se fait par une mutation génétique qui a lieu aux alentours de 10 ou 17 000 ans et qui petit à petit va avoir du succès parce que dans les régions comme ici où il y a moins de soleil, sauf aujourd'hui, On a la peau. il faut plus avoir claire. la peau plus blanche pour emmagasiner le soleil. Ah bah écoute, moi je vais venir passer un moment très bientôt, je te promets. Mais juste avant, tu peux me dire Frédéric, c'est quoi ce grand clocher blanc là-bas? C'est le clocher de Beaulieu-les-Loches. Ah, j'ai bien envie d'aller voir. Ah oui, c'est très chouette. Et en attendant, je te passe ce kit feu, tu pourras t'entraîner avant de venir nous voir au Grand Poissy. Yes, promis, je m'entraîne. À bientôt. Alors oui, j'ai intérêt de m'entraîner parce que faire du feu, c'est pas facile. Mais avant ça, j'ai décidé de le voir de plus près, ce clocher. S'il est tout blanc, c'est qu'il est neuf. Et pour tout savoir, j'ai rendez-vous avec Sophie Métadier, maire de Beaulieu-les-Loches. Bon alors Sophie, à Beaulieu-les-Loches, on fait pas les choses à moitié. Hein. Quand on répare le clocher, on enlève tout et on recommence. Bah oui, il n'y a que ça à faire. Tout était cassé, il fallait tout enlever, tout reconstruire à l'identique. Ah, ça représente combien de pierres sur ce clocher? 5000. 5000 pierres. Ouais. Côté enlevé, reposé, refabriqué avec des tailleurs du coin d'ailleurs. Oui, alors sur 5000 pierres, il n'y en a que 80 qui étaient là au départ. Toutes les autres sont des pierres neuves. Ah oui d'accord. Et posé à l'identique des techniques de l'époque, hein. On met pas de ciment. Hein. Non, que de la chaux. Que de la chaux et des pierres. Et des hommes. Ce qui est juste incroyable, quand on voit la forme du clocher, on se dit que ça tient comme ça. Ça, c'est juste incroyable. Bon, c'est pas fini. Le clocher, ça, bon, on y est, mais il reste un bout de la tour. Donc encore quelques mois, années de travaux. Quelques mois jusqu'au printemps prochain. Mais 2019, ça devrait être complètement terminé. Donc il y a encore de quoi venir voir le chantier. Et parrainer. Alors parrainer, pas le chantier, parrainer une pierre ou un bout de l'édifice. Absolument. Chacun peut devenir le parrain d'une pierre. Soit une petite pierre simple, soit une pierre sculptée. C'est pas très compliqué et il peut offrir un parrainage. Vous pouvez devenir parrain vous-même et il suffit de s'adresser à la mairie, c'est assez simple. C'est génial, je peux avoir ma pierre dans cette Absolument. cette tour, ma pierre à moi. Les générations futures sauront que chacun a parrainé une pierre et quelle pierre il a parrainé. Ça c'est top. Pour le clocher, c'est évidemment ce qui nous attire l'œil quand on arrive, mais il n'y a pas que ça qui nous attire l'œil. Hein. Quand je suis arrivé, ces belles maisons en tuffeau, c'est une vraie carte postale ici. Ah, totalement, c'est effectivement un petit concentré de la Touraine avec la pierre, la rivière, les coteaux, tout y est. Tout y est. On se fait une petite piqûre, un petit rappel de Touraine quand on vient vous voir ici. Hein. Absolument. Sophie, on a trouvé un copain juste derrière, là c'est Ouais. qui? C'est Seconde. C'est Seconde. Ouais, c'est une œuvre de Loïc Tellier qui est dans le cadre de l'exposition Beaulieu, la 4e édition d'édition Beaulieu qui anime les rues et les prairies entre Loches et Beaulieu depuis 2015. Ah oui, parce qu'on a vu tout à l'heure la pierre, etc. Là, on a la nature, hein, complètement. Ah, là, c'est nature totale. C'est un espace naturel sensible
c'est les Prairies du Roi, et appelé les Prairies du Roi. Et c'est un site absolument magique pour se promener, pour déambuler, pour Parce faire qu'il y a la un fête. chemin qui nous emmène, là, voilà, on peut aller Jusqu'à Loches, Loches. Beaulieu, Beaulieu-Loches, comme on Les veut, deux, dans le sens comme qu'on on veut. veut, avec plusieurs possibilités. Ça part dans tous les sens. Non, c'est magique. Ça, c'est l'endroit incontournable pour terminer sa visite dans le secteur. On est bien, on est paisible là, en fin de On journée. est dans les petits oiseaux. Et il y a ces œuvres d'art qui sont disposées. Il y en a combien là qui sont tout au long du Actuellement, parcours? il y en a 27 qui sont le long du parcours, avec 10 qui sont de cette année. Et une autre qui est installée par le département, une œuvre de Lionel Tonda, la Tarentelle asynchrone, qui est installée là depuis 3 semaines maintenant. Bon, alors forcément, on va plus avoir envie de partir quand on va venir ici. Ah non, mais il faut aller boire un coup à la guinguette pour terminer la soirée. Ah, mais elle nous donne de bons conseils. Eh ben N'est-ce pas ça, je trouve que c'est un des meilleurs conseils pour terminer. Merci, Sophie. On reste un peu là, tranquillement. Ah oui, on Parce profite. que là, c'est chouette, On profite j'adore. de l'espace, J'adore. le calme, la rivière. J'ai découvert de l'histoire, 1000 ans d'histoire, j'ai découvert de la préhistoire, j'ai découvert de belles pierres, j'ai découvert des œuvres d'art et puis une nature absolument magnifique. Je suis triste si je suis obligé de partir, vraiment je suis malheureux parce qu'une journée ça ne suffit pas pour tout découvrir. Je reviendrai et promis, la prochaine fois, je vous emmène avec moi.